cours des dernières années, il y a eu plusieurs initiatives qui ont été mises en œuvre, tant avec le fameux PGPS, là, le programme gouvernemental de santé publique, mais aussi pour des politiques de prévention. Mais comme je l'avais dit, il faut donner le coup d'envoi à l'élaboration de cette stratégie-là pour être capable d'en faire plus. Et je l'avais annoncé que c'est un véritable virage pour le ministère de passer essentiellement du curatif, puis là je vois de nos PDG qui sont ici, pas parce que c'est pas bon d'être au curatif, au contraire, mais il faut mettre de plus en plus d'emphase sur la partie de la prévention. Et ça, je pense que cette stratégie-là vient de confirmer, on va l'appeler comme M. Paré, où est-il? Daniel Paré, à quelque part, ce qu'on appelle le ministère 2.0. Alors donc, pour moi, tout ça, ça va ensemble. Puis, je suis très fier qu'on soit le gouvernement qui effectue ce virage-là. Maintenant, comment faire pour en faire une priorité? Bon, vous ne serez pas surpris, puis le docteur Boileau et son équipe me connaissent, nous connaissent, vous ne serez pas surpris qu'on veut avoir des cibles. Je le dis un petit peu avec humour ces jours-ci. Mais des cibles qu'on peut mesurer pour voir l'amélioration de ce qui se fait. Et dans ce sens-là, puis le docteur Boileau pourrait l'élaborer plus dans son texte, dans son allocution, on en voit deux grands résultats qui pourraient venir mesurer les efforts que tout ce monde-là ici va faire. C'est vraiment une réduction de 10 % de l'impact des maladies chroniques. On en parle beaucoup des maladies chroniques en ce moment. Mais aussi une diminution de 10 % de l'écart de mortalité qui est prématuré en raison des inégalités économiques. Donc, deux objectifs très faciles à retenir, mais on veut en voir des résultats. Il faut vraiment qu'il y ait un arrimage très fort avec nos autres politiques. Ben, premièrement, je ne serais pas surpris, on va lancer cet automne, parce que ça fait longtemps qu'on y travaille aussi, une première politique claire de la première ligne. On en a parlé beaucoup dans les derniers mois, mais ce qu'on parle ici de prévention s'inscrit très bien dans une politique de première ligne. Comment nos médecins peuvent travailler au niveau de leur GMF en prévention, etc. C'est un exemple. Mais ça s'applique aussi à mes collègues, à mes autres collègues ministres, comme par exemple, je pense à la ministre responsable des aînés, je pense au ministre qui est responsable des services sociaux, et je pense entre autres, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, à la ministre qui est responsable aux soirs et les loisirs. C'est un exemple. Mais on va travailler aussi avec l'éducation, avec le transport. Donc, il y a vraiment une intégration de ça pour que la prévention devienne une façon de penser. Je veux parler rapidement des mesures concrètes, parce que je ne veux pas dépasser mon temps. Il y a 5 mesures très concrètes avec le premier budget qu'on a à court terme. Il y aura on va prendre après ça un plan de mise en œuvre beaucoup plus détaillé, mais là, ici, on parle de la stratégie. Il y en a 5. Je viens de parler. Dépistage des maladies chroniques. Un 5 millions là, qui est octroyé immédiatement pour faire ça. Toute la question du tabac. Je vous avais dit la dernière fois comment ça coûtait au réseau de la santé, le tabac. On met 4 millions pour soutenir d'autres initiatives pour continuer à baisser la dépendance au tabac. L'innovation. Vous allez en entendre parler, vous l'avez demandé. On met de l'argent pour faciliter la recherche, l'innovation. Faisons juste penser ce qui est en train de se passer en intelligence artificielle. Comment on veut que les gens puissent aller voir l'information. La bonne information, c'est ça le défi. Mais il faut le voir. Puis moi, je le vois je parle à des collègues, là, particulièrement en Europe en ce moment, comment l'intelligence artificielle devient une source d'information pour nos clientèles. Mais il faut s'assurer qu'ils ont la bonne information. Puis en dernier lieu, les activités physiques, les saines habitudes de vie. Donc, on dit à court terme, là, c'est les 5 façons puis d'embarquer nos gens, d'embarquer la population, de réfléchir à des actions concrètes. Maintenant, comme je l'ai dit, le plan de mise en œuvre, lui, va être beaucoup plus détaillé. Puis si on veut une bonne job dans les prochains mois, ben, on va être capable de convaincre notre ministre des Finances d'en mettre un petit peu plus en prévention. Fait qu'on va faire ça ensemble. Parce que le ministre des Finances, des fois, il est serré,
Puis il faut lui dire, bien, il y en a beaucoup en santé, on est très conscient de ça. On est-tu capable d'en mettre un petit peu plus en prévention? Il va être vraiment content de ce que j'ai dit ça ce matin. Puis, vu que les partenaires comme vous l'avez fait au cours de la dernière année pour préparer ça aujourd'hui, continuent de nous donner ces idées-là que vous nous avez données pour finaliser la mise en œuvre. Mais je donne aussi un autre défi au docteur Boileau et à son équipe. C'est peut-être de mieux expliquer combien qu'on met d'argent en prévention réellement. Parce que je sais que le ministre Girard, il va me dire, oui, mais on en met déjà beaucoup. On associe beaucoup en ce moment la prévention au programme de santé publique. Mais oui, on en met beaucoup, c'est à peu près 1,5 milliard. Mais en même temps, il y a beaucoup d'autres programmes un peu partout dont on ne tient pas compte dans ce calcul-là. Fait que j'aimerais ça je vous donne ça comme défi là, dans les prochains mois avec l'équipe, d'être capable d'aller. Puis je sais que c'est compliqué d'aller chercher ça un petit peu partout, même souvent dans d'autres ministères. Mais on se donne ce défi-là pour que quand on finalisera le plan de mise en œuvre, bien, on verra où c'est important d'en mettre un petit peu plus. Je nous donne ça comme défi. Puis je termine en disant, puis je pense que les Québécois ne le savent pas, puis moi, je vais vous avouer que je ne le savais pas non plus. Qu'on est en ce moment, notamment en tête de peloton en Amérique du Nord, quant à l'espérance de vie. Moi, quand j'ai appris ça, j'étais surpris. Je dis, mon Dieu, je sais qu'on a des problèmes en santé, là, je vis ça tous les jours, mais je ne savais pas qu'on avait un des meilleurs taux d'espérance de vie quand on se compare. L'enjeu, je l'avais dit la dernière fois, puis je le répète, c'est quoi notre défi? On peut continuer d'améliorer l'espérance de vie, mais vivre en santé, plus on vit longtemps, c'est ça le défi. Puis ça, je pense que c'est ça la prévention. Alors, si on est capable de travailler notamment sur, puis là, je pense, nos gens qui ont des maladies chroniques, bien, c'est de retarder ces maladies-là, notamment à cause du vieillissement de la population.